coup, l'événement va se tenir sur 3 jours cette année pour la 17e édition, avec le vendredi un tournoi pour les écoles primaires avec lesquelles on travaille, donc, qui sera un tournoi de fin de cycle. Le soir, on aura la soirée de lancement du tournoi club. Et puis samedi, nous aurons donc le tournoi moins de 8, moins de 10, moins de 12 et le tournoi moins de 14 le dimanche. On parlait des équipes un peu qui viennent. Sur les équipes présentes, donc, on a évidemment les équipes du bassin, comme la Tour du Pin, Saint-Savin, Saint-Jean-de-Bournay, Saint-Marcel. Ça fait 14 clubs à peu près, c'est ça? On a 16 clubs. 16 clubs. 16 clubs par niveau. Donc les clubs du bassin qui bossent aujourd'hui plutôt très bien et on le voit sur les tournois par ici. Donc le niveau va être plutôt sympa. Après il y a les clubs avec lesquels on travaille aussi depuis un petit moment, et dont Rumi qui vient remettre en jeu le prix qu'ils ont gagné l'année dernière. Rumi, Montmélian, Givors, Annonay. Le Stade Français qui sera présent sur la catégorie moins de 14 pour le dimanche. Donc avec un plateau sur les moins de 14 qui sera relevé avec, comme je disais, donc les équipes du bassin, et on pourra accueillir aussi Valence-Roman, Bourg-en-Bresse, Grenoble et le Stade Français qui viennent un peu en tête d'affiche sur ce tournoi. Okay. Bourg-en-Bresse aussi, du coup, il y est? Sur la catégorie moins de 14. Ok, d'accord. Moi je voulais rappeler un petit peu aussi, du coup il va y avoir à peu près combien de gamins? Il me semble que l'année dernière c'était à peu près 500. Alors, sur la journée du samedi, on va être à 700 gamins. D'accord. Et sur la journée du dimanche, 300. En gros, sur samedi-dimanche, on va brasser presque 1000 enfants. Et le vendredi, le tournoi scolaire, ça correspond à 420 gamins. Et combien d'écoles qui participent? Que des écoles C'est que des écoles par ici. Donc il y a l'école de Rumonceau, il y a l'école Prébény, l'école de Claude Chary, l'école Simone Veil et l'école Linné. Donc ça fait 5 écoles avec environ 3 classes d'écoles qui participent. Sur des niveaux CM1, CM2. Donc avec un tournoi sur le scolaire qui se déroulera à Touché. Parce que comme on est sur une reprise Covid et qu'il a fallu adapter l'activité pour que les enfants reprennent déjà l'activité. Voilà, le sport en général, et on fait une reprise des contacts un peu progressive. Donc pour cette année, le tournoi scolaire se fera toucher. Ok, donc ça veut dire pas de contact, enfin pas de... Ok. Ça c'était juste pour être sûr. Qu'est-ce que je pourrais vous demander pour le coût à peu près? Ça représente combien pour le CSBJ? Le coût du tournoi? Beaucoup. Beaucoup. C'est un vrai investissement pour le club. C'est pour ça aussi qu'on a la chance d'avoir des parrains, voilà, comme Romain Caretti de la société Contalim. Donc il y a eu un gros travail fait de la part de nos commerciaux pour justement aller chercher des sponsors pour qu'on puisse vraiment organiser de la meilleure des façons ce tournoi, qui est un tournoi qui est mythique, qui est historique sur le territoire. 17e édition, donc déjà ça veut dire que voilà, c'est un tournoi qui compte. Hein. Quand on voit, comme l'a dit Antoine, les équipes qui viennent, ça veut dire que voilà, c'est un beau tournoi. Donc forcément c'est un investissement pour le club, mais encore une fois ça va dans le projet, dans la démarche que l'on a aujourd'hui, de remettre vraiment notre école de rugby vraiment au cœur du projet. Voilà, au cœur du projet. Comme j'ai souvent eu l'habitude de le dire cette saison, effectivement, il y a notre équipe professionnelle qui a beaucoup de visibilité, sur laquelle on a de grosses ambitions. C'est notre vitrine, et le plus important aujourd'hui, c'est aussi important, c'est le fonds de commerce. Et dans ce fonds de commerce, il y a l'école de rugby. Voilà. On a eu un gros travail cette année de reprise avec Antoine. Voilà, on manquait cruellement de gamins à l'école de rugby en début d'année. Aujourd'hui, il y a eu une augmentation de 30% des effectifs dans cette école de rugby. On aura assez vite la deuxième étoile qui risque d'arriver assez vite officiellement avant fin juin, début juillet. Donc voilà, on est vraiment dans une démarche d'avancer fort sur l'école de rugby pour qu'elle redevienne vraiment le poumon central de notre club,
Et ça passe par des gros événements comme le tournoi des petits dauphins, avec cette année une innovation qui est le tournoi scolaire, parce que dans le projet du club et de notre école de rugby, il y a le périscolaire et le scolaire. On se devait de le lancer déjà cette saison. Comme l'a dit Antoine, il y a 5 écoles, 400 gamins. Voilà, ils viennent de là, les futurs jeunes bergaliens qui représenteront notre club. Donc voilà, le travail est amorcé, on a besoin de ce gros tournoi, on avait besoin de gens qui nous aident aussi financièrement comme le parrain officiel de notre tournoi, Contalim. En tout cas, voilà, moi, quand on parle du tournoi des petits dauphins, à toutes les personnes qu'on peut croiser sur le territoire, voilà, il y a des étoiles dans les yeux parce que c'est vraiment un chouette tournoi. On aura des parrains aussi sportifs qui seront là. Voilà, donc. Oui, il y en aura. Qui ça, vous savez déjà ou... Non, pas encore, on ne sait pas. On garde un peu la surprise aussi. Voilà, évidemment, il y aura toujours une connotation forte avec Bourgoin. On ne va pas faire venir des Bordelais pour être parrain du tournoi de Bourgoin. Non, mais il y aura du beau monde. Il faut que ça soit la 17e édition doit être une réussite. C'est une année après le Covid où on repart sur une formule à peu près normale. Voilà. En tout cas, on a hâte, c'est dans 15 jours. Au-delà de ça, il y a l'aspect festif, il y a l'aspect tournoi, l'aspect formation, éducation, mais malgré tout, on a demandé quand même à nos équipes, même s'ils sont petits, d'être aussi dans la compétition, parce que je crois que c'est à ce moment-là qu'on doit aussi commencer à inculquer tout ça, même si le résultat importe peu, en tout cas la démarche d'être déjà dans la compétition chez les petits, je trouve que c'est bien. Voilà. On parlait du côté festif, il va y avoir quoi à peu près d'organisé Mais il y a un concert Patrick Sébastien. Non, c'est vrai. Ah ouais, non, j'ai eu peur, je me suis dit putain, mais. On a oublié de l'appeler. Merde, il est pas allé. À deux doigts, hein, vraiment. Ouais. Non, Antoine, vas-y, je réponds. Non, le vendredi soir, déjà, on lance. Le vendredi soir, on lance le tournoi par la soirée de lancement. C'est ouvert à tout le monde, avec un DJ qui sera présent, avec retransmission de la demi-finale du top 14 qui se jouera au même moment. Barbecue, planche à partager pour tout le monde. Enfin, voilà, l'idée c'est vraiment de se retrouver entre nous avant le gros week-end qui arrive, de pouvoir profiter un petit peu et d'attaquer le week-end de la meilleure des façons. Et puis après seront prévus sur l'ensemble du week-end, donc il y aura des animations diverses avec des structures gonflables qui seront sur place. Et pourquoi pas, on est en train de voir sur des petites initiations rugby qui peuvent se faire pour les enfants qui vont graviter autour. Parce qu'on sait que des familles vont se déplacer avec des enfants qui ne feront pas forcément du rugby. Donc l'idée c'est d'essayer de donner à manger à tout le monde en fait. Non, je sais pas si... non, mais en termes d'animation, après ça, c'est pas tout. Et puis c'est bien gratuit et accessible à tous. Enfin, l'entrée, elle n'est pas payante. Et du coup, nous avons aussi Romain Caretti, dirigeant de la société Contalim, donc qui est parrain officiel du tournoi. Donc peut-être juste aussi pour moi un petit mot sur le fait d'être parrain de ce tournoi. Ouais, pour moi c'est un honneur, hein. Je suis un vrai amoureux du club depuis plus de 20 ans, même 25 ans, j'ai dit. Pour moi c'est plus important d'être parrain aujourd'hui des jeunes que d'être sponsor de l'équipe 1. Alors je suis les deux, hein. Je suis sponsor de l'équipe 1 mais je suis parrain aussi des petits. Et je crois beaucoup à l'information puisque c'est ce qui a amené aussi Bourgoin à ce niveau et dans les plus belles années. Aujourd'hui, le travail qu'est en train de faire Antoine avec Pascal est en train de payer. On parlait des jeunes, notamment des moins de 8 déjà, les moins de 8 dans les tournois Argelès ont fini 2e, juste derrière Perpignan. Donc ça montre aussi que l'association tourne bien. Et le but, effectivement, c'est de continuer sur cette voie et le fait qu'ils aillent à la rencontre des écoles
fait que l'année prochaine, en début de saison, il y aura beaucoup plus d'enfants dans les catégories moins de 8, moins de 10 ou moins de 12. Et pour moi, c'est vraiment l'avenir du club. Donc c'est pour ça que je tenais à être parrain. Et je soutiendrai toujours la formation bergelienne. Ouais. De toute façon, c'est un projet aussi de communication hein, pour toutes les écoles. Organiser un tournoi d'école, c'est pour avoir des licenciés l'année prochaine. Enfin, en tout cas, peut-être en avoir plus, quoi, non? C'est donner le goût au rugby aux enfants, parce qu'aujourd'hui, on pâtit en tout cas de l'image que ce que le rugby peut renvoyer. Parce qu'on regarde le rugby à la télé, mais le rugby pratique les enfants sur le terrain, c'est pas forcément le même. Les parents ont l'image d'un sport violent, d'un sport de combat, parce que le rugby en est un. Mais le scolaire, en tout cas, permet de rassurer les parents, de donner le goût aux enfants à ce sport-là. Et aujourd'hui, depuis avril, on a déjà récupéré une quinzaine de licenciés, juste par rapport aux initiations scolaires. Parce qu'il y a combien de licenciés là en ce moment au CSVJ? Sur l'école de rugby, on est 130. Pour combien en début de saison? En début de saison, on était 105, 105. Et après, il y a aussi plus largement aussi le rôle sociétal que doit avoir le club sur son territoire. Donc c'est pour ça que aussi le fonds de dotation a été mis en place et pour pouvoir multiplier les actions, qu'elles soient sur le milieu scolaire, mais aussi dans le milieu associatif ou avec des partenaires bien précis comme les apprentis d'Auteuil, l'IME, voilà, qui font partie encore de ce pilier éducation. L'idée aussi, c'est que voilà, c'est vraiment que le CSVJ rayonne et puisse être un acteur social fort sur sa ville déjà, sur sa commune, mais aussi voilà, sur la CAPI, sur son territoire. Parce que voilà, le CSVJ, c'est quand même une entité et une marque qui est encore reconnue aujourd'hui et qui est assez populaire. Voilà, pour en être parti pendant 15 ans, 16 ans, je m'aperçois aujourd'hui que voilà, ce club est encore populaire et il faut absolument que nous, on devienne un acteur encore plus incisif, en tout cas, sur notre territoire. Est-ce qu'on peut considérer que ce tournoi, c'est un peu le premier pour toi, pour relancer la formation au sein du club et remonter un petit peu les équipes après, derrière, bien sûr, ce qui va suivre ensuite les Crabos et autres? Le projet de formation, c'est toujours, on part sur 3-4 ans minimum pour avoir les premiers résultats. C'est ça qui est dur hein, quand on reprend un projet sur la formation. Il y a vraiment... c'est sur la longueur. Hein, on peut pas se dire l'année prochaine on sera champion de France cadet au junior, non, c'est pas possible. Donc l'idée, oui, c'est de remonter des générations. Voilà, des générations qui vont partir de l'école de rugby, puis monter au moins de 14, au Goderman, en ALA, jusqu'au centre de formation, etc. Et c'est comme ça que ça marche, donc ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie, ça va être un coût financier aussi pour le club. Et comme l'a dit Romain, c'est un passage obligé pour qu'on redevienne, en tout cas, un club avec cette connotation formation très forte. Ça, donc il y a tout le travail qui est fait en amont, qui est amorcé par nous, et puis aussi et surtout le gros travail que font nos bénévoles, nos bénévoles éducateurs et dirigeants, qui eux prennent vraiment de leur temps pour les enfants, et qui aujourd'hui, les enfants leur rendent plutôt bien. Les enfants leur rendent bien, ils sont plutôt contents, et on est très content de pouvoir travailler avec des personnes qui sont investies et motivées comme ça. Il y a combien de bénévoles justement sur le week-end? Alors sur le week-end, on n'a pas encore chiffré, mais en ordre de grandeur, hein, on va voir passer presque une centaine de personnes. Oui. Qui vont partir du parent du moins de 8 ans jusqu'aux parents des joueurs espoirs, même des joueurs de notre filière jeune, des personnes de l'amicale des anciens. Enfin, vraiment, cet événement, il rassemble un peu toutes les parties prenantes du club. Non mais c'est bon, moi je pense que j'ai fait un peu le tour. Peut-être vous avez une précision peut-être à rajouter que j'ai pas pensé, je ne sais pas. Non.
va y avoir une association par exemple qui va participer à l'événement ou qui va vous suivre Non, pas spécialement. Là, c'est vraiment. Il n'y a pas d'association en particulier qui seront présentes. Par contre, comment dire, on a pas mal, nos clubs du bassin déjà, qui sont tout le temps là et qui répondent présents à chaque fois. Ça, pour le coup, on les en remercie. Et maintenant, il faut que les enfants ils puissent s'amuser au maximum, avoir un maximum de temps de jeu sur le week-end et prendre un maximum de plaisir. Non, pas forcément. Après, c'est vrai que c'est la première année aussi où il y a un parrain officiel sur le tournoi et du coup, il n'y a pas forcément d'association qui est valorisée au même titre que le parrain. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je